Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un peu de retard pour faire cette vidéo car je me suis accordé une petite semaine de vacances. Mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Me voici donc de retour pour vous parler de l'arrivée de nouveaux personnages dans la série Le Miracle de l'amour. Et sans plus tarder, je vous laisse regarder. Le premier personnage dont on va faire connaissance, c'est Laurence, dans le 9e épisode. José et Sébastien sont à la cafette, en train de discuter de Lali, qui s'en est pris encore à Sébastien le matin même, sans aucune raison. Arrive alors une superbe brune. José tombe sous son charme. Il s'agit de Laurence. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle José et je suis tombé éperdument amoureux de vous. C'est gentil, ça. Super. On boit un verre pour arroser ça? Pourquoi pas? Bon, alors... Qu'est-ce qu'on va prendre? Le soir, José a invité Laurence à dîner. Pour se libérer, il a raconté à Bénédicte qu'il avait un problème familial. José est sur le point de partir quand ça sonne à la porte. Il va ouvrir et, surprise, il se retrouve nez à nez avec Laurence, qui n'est autre que la cousine de Bénédicte. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Entrez, donnez-moi votre valise. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Si, je suis José, je suis fiancé de Bénédicte. Vous êtes le fiancé de Bénédicte. Je suis Laurence, sa cousine, enchantée. Salut Laurence. Salut. Écoute, il peut paraître un peu bizarre, mais je t'assure, il ne mord pas. Dans l'épisode 13, on va faire la connaissance de Cyril. Lali surprend une conversation dans la cuisine entre Nicolas, Sébastien et José. Elle pense qu'ils parlent d'une fille qu'ils veulent se prêter, alors qu'il s'agit en réalité d'une voiture que José veut acheter. Mais comme c'est une surprise, les garçons ne peuvent rien dire. Lali va alors raconter à ses copines ce qu'elle a entendu et Bénédicte pense comme Lali que les garçons parlaient d'une fille. Pour se venger, Lali et Bénédicte vont pêcher un garçon à la piscine. Il s'agit de Cyril. Eh ben voilà, on en a trouvé un. Bon, il est un peu petit, mais je pense qu'il fera l'affaire, hein. Excusez-les, hein, ça va leur passer. Bah, j'espère parce que bon, elles sont bien mignonnes, mais me sortir comme ça de la piscine, enfin. Quoi. Bon, enfin, dis donc, t'as fini de te plaindre? Deux jolies filles comme nous pour toi tout seul, enfin. Ah ouais? Ouais, c'est vrai ça, ouais. Ouais. Mais c'est sérieux? Ouais, c'est sérieux, on t'emmène à la maison. Allez, tu viens? Les garçons sont partis chercher la voiture que José a achetée, mais ils tombent en panne en cours de route. Ils téléphonent alors aux filles et, heureusement pour eux, Cyril, qui est toujours là, est mécanicien et son père possède une dépanneuse, ce qui permet de ramener la voiture. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Cyril, car il ne va tourner que 3 épisodes. Oh, doucement. Oh. Ah, c'est bon. C'est vrai ça. Voilà, non, ça doit marcher. Bah, t'es sûr? Mais oui, elle dit, mon père est mécano. T'es le père, tes fils, comme on dit. Ça va marcher, t'inquiète pas. Bah, dis donc, en tout cas, heureusement que t'étais là et que t'as pu nous dépanner, hein. Bah, heureusement surtout que mon père nous a prêté sa dépanneuse, parce qu'avec une panne comme ça, j'ai dit, on était mal, hein. Ah, c'est vrai ça. Ça t'aurait coûté très cher, tout ça. Dans l'épisode 16, on voit apparaître Bernadette. Au garage, les garçons attendent José, qui, une fois encore, est en retard. Il finit par arriver en compagnie d'une fille, Bernadette, qu'il a rencontrée chez le marchand de journaux. José lui a dit qu'il était le seul célibataire de la bande. Vas-y, entre. Messieurs, veuillez excuser ce léger retard. C'est super ici. Salut. Salut. Bonjour. 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 Dis donc, toi, je te rappelle qu'on est censé répéter depuis au moins... Je sais. Je suis passé chez le marchand de journaux et j'ai rencontré Bernadette. Je suis resté discuter avec elle. Tu comprends? Elle est passionnée de musique. Elle voulait absolument savoir où on répétait. Bernadette va par hasard rencontrer Bénédicte et elle va apprendre que Bénédicte est la fiancée de José. Les deux filles vont sympathiser. Bénédicte en veut à José d'avoir dragué Bernadette et Bernadette lui en veut de lui avoir dit qu'il était célibataire. José essaie donc de draguer toutes les filles qu'il rencontre, mais à chaque fois il se prend un vent.
car Bernadette, pour venger Bénédicte, a fait courir des rumeurs sur José. Ça a marché comme sur des roulettes. Pauvre José, vous pouvez pas vous imaginer. Quand on l'a quitté, ça faisait 3 gifs qui se prenaient. 3. Ouais. Il y a même une qui a failli appeler la police. Ouais. Si. Je vous jure, vous auriez dû voir sa tête. Il a strictement rien compris. C'est génial. Alors ça j'aurais aimé voir, tu vois. Ça valait vraiment le coup. Ouais. Bernadette, tu es une fille géniale. Dans le 28e épisode, on fait la connaissance d'Alex. Bénédicte et Linda sont à la cafette. Elles sont en train de discuter lorsqu'un garçon qui les observait depuis un moment les aborde. Il s'agit d'Alex, un dragueur de haut niveau. Les filles le repoussent en lui disant qu'elles sont déjà fiancées. Quand il arrive, oh non, c'est pas vrai. Bon, bah alors, prépare-toi à une attaque en règle, hein. Non, ça y est, j'ai compris, j'ai préparé mes missiles. Salut. Je suis nouveau dans le quartier, je peux m'asseoir? Je vous préviens tout de suite, on est toutes les deux fiancées, on est très amoureuses en plus. Eh ben, ça c'est direct au moins. Comme ça, je peux être direct avec vous aussi. Mais si vous êtes très très rapide. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai rarement vu de filles aussi jolies que vous. Sébastien a dû partir au service militaire. Les garçons recherchent un bassiste pour le remplacer. Olivier leur apprend alors qu'un de ses copains bassistes doit passer faire un essai. Un peu plus tard, au garage, le garçon arrive et on s'aperçoit que c'est Alex, le dragueur de la cafette. C'est lui qui va remplacer Sébastien dans le groupe jusqu'à son retour. C'est ton copain bassiste? Ouais. Ah, Alex, entre. Ça te fait facilement? Ah ouais, tes explications étaient très claires. Salut tout le monde. Salut. Salut. Linda, mais t'as vu? Ah oui. Bah salut, hein. Ah, c'était donc vrai. Vous aviez vraiment des copains musiciens. Bah oui. Dans l'épisode 35, on fait la connaissance de Flo. Lali se réveille en pleine nuit car elle a une petite faim. Elle décide alors de descendre pour aller se chercher à manger. Alors qu'elle est en train de grignoter du poulet dans la cuisine, elle entend José rentrer avec une fille en pleurs. Il s'agit de Flo. Lali les espionne depuis la cuisine et elle voit José enlacer la fille. Il a même le culot de demander à Flo de rester couché chez eux. Allez, calme-toi maintenant, calme-toi. Oh, José. Allez. Tu vas dormir dans la chambre d'amis, d'accord? Hein? Oui, d'accord, mais tu restes avec moi alors. Tu me laisses pas toute seule, hein? D'accord, t'inquiète pas, viens. Alors que Lali, Linda, Nicolas et Sébastien prennent leur petit déjeuner, arrive Bénédicte, suivie de José, qui leur présente Flo de son vrai prénom Florence, qui est en fait la sœur de José. Comment tu sais ça, toi? Bah parce que c'est l'heure, donc il va pas tarder, c'est tout. Tiens, voilà Bénédicte. Salut. Dis donc, t'en as mis un temps à descendre de ta chambre, toi, ce matin? Oh là là, m'en parlez pas. Si vous saviez la nuit que j'ai passée, c'était atroce. Salut. Je vous présente Florence, ma sœur. On passe maintenant l'épisode 63 dans lequel on rencontre Bertrand Lelièvre. Alors que Lali est à la cafette, elle est accostée par un inconnu qui se rend compte qu'elle lit un article sur Bertrand Lelièvre, le célèbre producteur de musique. L'inconnu lui explique alors qu'il est Bertrand Lelièvre. Mais le matin même, José a dit à la bande qu'il avait rencontré le producteur Onélise et Bertrand Lelièvre est censé être à cet instant même au garage avec les garçons. Pour éclaircir la situation, Lali demande à l'inconnu de la suivre au garage. Ça marche bien? Super. Normalement, ils enregistrent la semaine prochaine, oui, je crois que c'est ça. Avec Bertrand Lelièvre. Évidemment. Et vous êtes sûr que votre fiancé ne vous raconte pas de bobin? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça, hein? Je suis en train de lire un article super intéressant, alors vous dégagez, oui? Je suis désolé, je voulais vraiment pas vous déranger. Vous savez, je vous ai posé cette question parce que Bertrand Lelièvre, c'est moi. Quand Lali et Bertrand Lelièvre arrivent au garage, ils découvrent qu'un deuxième Bertrand Lelièvre est déjà là avec les garçons. Après des explications, le jeune homme qui était présent avoue s'appeler Bernard
Et il a voulu se venger de José qui a dragué sa fiancée. Pour ça, il s'est fait passer pour Bertrand le Lièvre. Bon, c'est lequel des deux, Bertrand le Lièvre là? Bon, attendez, ok. Je vais tout vous expliquer. Hier soir, José, quand t'as dragué ma fiancée, j'ai pas du tout apprécié. Alors, pour me venger, je t'ai raconté n'importe quoi et comme ça avait l'air de marcher, j'ai voulu pousser la plaisanterie un peu plus loin et c'est pour ça que je suis là. T'es pas Bertrand le Lièvre? Non, et je ne suis pas non plus producteur de disques. Je m'appelle Bernard et je travaille dans un magasin de disques. Dans l'épisode 81, on fait la connaissance de Gaston, le roi des gaffeurs. Toute la bande est réunie dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner. L'ambiance est très détendue quand on sonne à la porte. C'est Gaston, un ami d'enfance de José, mais celui-ci n'est pas du tout ravi de le revoir. La meilleure façon de savoir, c'est d'aller voir. Ouais, j'arrive. José, c'est toi? Oh, tu peux pas savoir. Quel plaisir ça me fait de te revoir. Un petit exemple de gaffe de Gaston, c'est par exemple de dire à Lali, qui est très susceptible, qu'elle a un vilain bouton sur le nez. Oh là 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 là. T'as vu le bouton que t'as là? J'ai un bouton, où ça? Bah là. Attends, arrête, Gaston, on n'a pas de bouton, enfin. Bah non, ouais. enfin... Excuse-moi, j'ai encore dû confondre avec un grain de beauté. Oh, excuse-moi, j'ai encore fait une gaffe. Mais il est pourtant bien rouge, hein. J'ai un bouton, Sébastien, ou quoi? Non, c'est rien, il est tout petit, tu parles. Puis Gaston insiste lourdement en offrant à Lali à la cafette un tube de pommade pour son bouton. Merci. J'espère qu'il va te plaire, hein. Je t'en prie, comme ça au moins tu penseras à moi, hein. Remarque, ça devrait bien t'aller, parce que toi, question gaffe, t'es pas mal non plus. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Merci, Gaston, c'est très gentil. Je t'en prie. Tiens, je te donne maintenant le deuxième. Tiens, c'est un tube de pommade. C'est qu'à ce qui paraît, c'est vraiment super contre les boutons, hein. À la salle de sport, Gaston, qui devient de plus en plus lourd, dit à Lali qu'elle devrait perdre un peu de poids, ce qui ne plaît pas du tout à la demoiselle. Il y a encore beaucoup à dire sur Gaston le gaffeur, mais je vais arrêter là pour passer à un autre personnage. Non, je te rassure, ça a été... Tant mieux, j'avais l'air mort. Enfin, en tout cas, c'est sympa de venir nous voir. Ouais. En fait, j'avais vraiment envie de vous voir en tenue de sport, tu vois. Oh là là, dis donc, Lali, c'est vrai que t'as besoin de perdre un petit peu de kilos, toi, hein. Dis-moi, mon petit Gaston, tu sais de quoi tu as besoin, toi? Non. D'un verre de jus d'orange à la figure. Dans l'épisode 87, on fait la connaissance de Cynthia. Nicolas est parti avec Hélène en Australie. Les garçons sont donc à la recherche d'un nouveau guitariste. Sébastien et Olivier sont à la cafette quand José arrive avec une jeune femme, Cynthia, qu'il présente comme la nouvelle guitariste. Ouais, à bientôt. Bah, c'est le jour, ouais. Salut, filles. Pas que tu vois l'enfance? Bah ouais. Hein, je vous présente Cynthia. Voici toi, je vais te les présenter, tu vois, ils sont beaucoup mieux chacun de nous. José, Oui. je croyais qu'on travaillait aujourd'hui. Bah, qui dit le contraire? Voilà Cynthia, notre nouvelle guitariste. Alors? Cynthia n'est pas seulement une excellente guitariste, mais aussi une sublime jeune femme avec un accent craquant. Lali, folle de jalousie, va tout faire pour que Cynthia quitte le groupe des garçons. Répétez? Non, je peux pas répéter avec vous. Je peux pas rester non plus. D'ailleurs, il faut que je parte. Désolée. Attends, Cynthia, attends, non, tu pars pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai rencontré des filles à la cafette. Vos copines? Ouais, et alors? Bah, la brune a parlé. Comment elle s'appelle? Lali, c'est ça? Ouais, je crains le pire, là, qu'est-ce que t'as dit? Mais elle m'a expliqué qu'elle supporte pas que je travaille avec vous, voilà. Dans l'épisode 91, on fait la connaissance de Greg. Bénédicte, Linda et Manuela sont à la salle de sport en train de discuter lorsqu'arrive Nathalie en compagnie d'un charmant garçon. Elle le présente aux filles qui sont sous le charme. C'est Greg, le nouveau petit ami de Nathalie. Excusez-moi, je ne l'ai pas présenté.
C'est Greg. Bonjour. Greg, moi c'est Bénédicte. Et moi je m'appelle Linda. Et ben moi c'est Manuela. Enchanté. Vous êtes charmante. Tu m'avais pas dit que tu avais des amis aussi jolis, Nathalie? Oui, bah je me mets fidèle, c'est normal, non? Vous prenez un verre avec nous? Ah bah oui. Vous prenez quoi? Moi j'aimerais un jus d'orange s'il vous plaît. Moi aussi. Greg va se révéler très vite être un drôle de coco. Alors qu'il est avec Nathalie, Greg va sortir avec Manuela et il va aller jusqu'à les demander toutes les deux en mariage. Puis il va draguer Bénédicte, mais celle-ci qui a compris son manège va rentrer dans son jeu et lui tendre un piège pour que Nathalie et Manuela se rendent compte qu'il les mène en bateau. Béné! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est nul! Imbécile! Au secours! Au secours, je suis ligoté! Je ne peux pas bouger! Au secours! Et ben voilà, regardez, le clou du spectacle. On fait la connaissance du beau Jimmy dans l'épisode 118. Les filles sont dans la salle de bain en train de se préparer quand ça sonne à la porte. Bénédicte va ouvrir et découvre un jeune homme qui se présente. C'est un ami de Cynthia et il se prénomme Jimmy. José débarque alors et se jette sur lui, pensant qu'il est là pour Bénédicte suite à un cauchemar qu'il a fait. Bonjour. Bonjour, je cherche Cynthia. Elle habite bien ici? Ah oui, tout à fait. Bah entrez. Ah, merci. Et elle vous connaît? Ah oui. Je m'appelle Jimmy et je suis un de ses amis. Ah d'accord. Bah entrez, asseyez-vous. Je vais la chercher. Merci. Oh, attends, qu'est-ce que tu lui veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu lui veux? Mais José, mais arrête. Non, mais attends, mais c'est le type de mon cauchemar, ça! Après quelques explications, la bande va faire connaissance avec Jimmy. Cynthia et lui se connaissent depuis leur plus jeune âge et se sont perdus de vue depuis quelques années. Jimmy est également un excellent musicien et il va rejoindre le groupe des garçons. Bon, moi, je vais essayer. Bon, on y va. 1, 2, 3. Dans l'épisode 124, on fait la connaissance d'Aline. À la cafette, Sébastien arrive avec une fille qu'il a renversée en moto. Elle s'appelle Aline. Ils font connaissance et malgré qu'Aline affirme que tout va bien, Sébastien lui donne son numéro de téléphone pour qu'elle lui donne des nouvelles de son état. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Non, j'ai rien. Votre moto m'a à peine touché. Alors Je suis vraiment désolé, j'essaie de vous éviter puis j'ai dérapé quoi. Mais non, c'est de ma faute, j'ai même pas regardé en traversant. Alors. C'est à moi de vous demander si ça va. Moi ça va, j'ai rien. On va s'asseoir ici. Bah, je veux peut-être pas vous faire perdre votre temps. J'ai tout mon temps, y a pas de problème. Ok. Prenez cette chaise. Merci, mais je peux le faire toute seule. J'aurais été quand même plus rassuré si on était allé voir un médecin. Non, mais regardez, ça va. Sébastien va finir par tomber amoureux d'Aline tout en aimant toujours Lali. Après bien des aventures, des mésaventures et des hésitations, Sébastien va finir par quitter Lali, ses amis et le groupe pour partir avec Aline. Je dis à Lily que je la quittais pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Je quitte Lily, je t'aime. C'est pas vrai? Ah si, c'est vrai. Si tu savais comme je t'aime. Moi aussi je t'aime plus que tout au monde. On se quittera plus jamais alors? Non, plus jamais. Ça va? Ça a pas été trop dur pour toi? Ça n'a pas été facile. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Lorsque j'aurai atteint 1000 abonnés, pour vous remercier, j'organiserai un nouveau jeu concours avec plusieurs lots à gagner. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.